Et si je vous disais qu'il existe une méthode secrète capable d'apaiser votre esprit, de guérir l'insomnie et de vous plonger dans un sommeil profond en quelques minutes seulement? Un rituel si puissant que ni l'anxiété, ni la peur, ni les pensées incessantes ne peuvent le vaincre. Un geste sacré, gardé secret par les moines du Tibet pendant des siècles et que vous pouvez aujourd'hui redécouvrir. Restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler, étape par étape, comment pratiquer l'étreinte du papillon et ainsi dormir en paix même au cœur de la tempête. Maintenant, écrivez dans les commentaires « Ce soir, j'embrasse ma paix » car en le déclarant, votre âme commence à se souvenir du chemin du retour au repos. Là-haut dans les montagnes, loin du tumulte du monde, des moines ont découvert quelque chose que la science commence seulement à comprendre. Le corps ne se contente pas de ressentir les émotions, il les emmagasine. Chaque tension dans les épaules est une conversation inachevée. Chaque nœud dans le dos est une peur indescriptible. Chaque respiration retenue est une larme qui ne coule jamais. Les anciens sages tibétains enseignaient que les cœurs physiques et spirituels sont reliés par un fil d'énergie invisible. Lorsque ce fil est tendu par le stress, le doute ou la douleur, l'âme ne peut trouver son centre. Et sans centre, pas de repos possible. Depuis des générations, ces maîtres ont observé quelque chose d'extraordinaire dans la nature. Ils ont vu comment les animaux blessés recherchent instinctivement des endroits sûrs où toucher leurs propres blessures, se lécher et se recroqueviller. Ils ont vu comment les arbres endommagés par les tempêtes poussent, formant des nœuds protecteurs autour de leurs fractures. Et ils ont compris que la guérison commence toujours par un acte conscient d'autoprotection. Mais les humains avaient oublié cet instinct primordial. Ils avaient appris à ignorer la douleur, à la soigner, à l'enfouir sous des couches d'obligations et de distractions. Ils avaient désappris l'art sacré de se soutenir. C'est pourquoi ils créèrent un geste si simple qu'il semblait impossible. Croiser les bras sur sa poitrine et enlacer son cœur. Non pas comme un acte de consolation vide, mais comme une déclaration sacrée. Je suis là, je suis soutenu, je n'ai pas besoin de fuir. Cette étreinte n'était pas une technique psychologique, c'était un portail. Une clé qui ouvrait la porte entre le monde extérieur qui vous épuise et le sanctuaire intérieur où vous avez toujours été en sécurité. Les moines l'appelèrent le geste du papillon, car ils avaient observé quelque chose de profond. Lorsqu'un papillon se repose, il referme ses ailes sur lui-même, se protégeant sans s'enfermer, se reposant sans disparaître. Ils étudièrent le cycle complet de transformation de cet être ailé. La chenille qui s'enferme dans son cocon ne fuit pas le monde, elle entre dans un espace sacré de métamorphose. Dans cette obscurité protectrice, son ancienne forme se dissout complètement. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Seul un abandon total à ce qui vient est possible. Et lorsqu'elle émerge, elle le fait avec des ailes, avec la capacité de s'élever au-dessus de tout ce qui la retenait auparavant au sol. Les êtres humains doivent faire de même, se refermer pour se protéger, mais sans éteindre leur lumière, se reposer sans se déconnecter du divin, s'abandonner à la transformation de la nuit, sachant que chaque aube apporte la possibilité de renaître avec de nouvelles ailes. Les moines comprenaient que le sommeil n'est pas un simple arrêt biologique, c'est un acte de foi radical. C'est dire à l'univers « j'ai suffisamment confiance pour lâcher prise ». C'est permettre à sa forme consciente de se dissoudre temporairement afin que quelque chose de plus grand puisse œuvrer en soi. C'est symboliquement mourir chaque nuit pour renaître chaque matin. Et cet acte de foi commence par vos propres mains tenant votre cœur. Écrivez « J'ouvre mes ailes pour me reposer » et permettez à ce souvenir sacré de vous revenir. Il existe une forme de fatigue que le sommeil ne peut guérir. C'est l'épuisement de quelqu'un qui a ignoré ses propres signaux pendant si longtemps qu'il ne les entend même plus. Votre corps hurle, mais votre esprit le fait taire. Votre cœur réclame une pause, mais votre volonté le force à continuer. Les maîtres tibétains avaient un enseignement rarement partagé. L'insomnie ne vient pas d'un esprit trop actif, elle vient d'un esprit trop endormi. Vous avez vécu si longtemps en pilotage automatique, remplissant des rôles, résolvant des problèmes, supportant les attentes des autres, que vous avez oublié ce que signifie être vraiment vivant.
Il y a des gens qui fonctionnent parfaitement le jour, ils assument leurs responsabilités, ils sourient au bon moment, ils répondent aux messages, ils maintiennent la maison en ordre. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental s'est éteint depuis longtemps. C'est comme s'ils jouaient le rôle de leur propre vie sans vraiment l'habiter. Et quand vous vous couchez enfin, quelque chose en vous se rebelle. C'est comme si ton âme te disait « Je ne te laisserai pas dormir tant que tu ne me regarderas pas, tant que tu ne reconnaîtras pas mon existence, tant que tu ne cesseras pas de fuir. » L'insomnie est la dernière résistance de l'esprit avant de s'abandonner complètement. C'est un cri désespéré « Arrête, ressens, reviens à toi-même ». Les moines avaient un terme pour cet état, l'exil intérieur. C'est vivre si loin de sa propre essence que son corps devient un territoire étranger. On mange sans goûter, on bouge sans ressentir, on parle sans écouter, on existe sans être présent. Et la nuit révèle tout. Car dans l'obscurité et le silence, aucune distraction ne peut nous sauver de nous-mêmes. Pas de réunion auxquelles assister, pas d'appels auxquels répondre, pas de rôle à jouer. On est juste là, face à soi-même. Et cette rencontre est devenue insupportable. Mais voilà le problème. On essaie de contrôler son sommeil avec le même esprit qui nous tient éveillés. On compte les moutons, on répète des mantras creux, on prend des pilules qui atténuent les symptômes sans jamais s'attaquer à la cause profonde. Et la cause profonde est toujours la même. Vous avez cessé d'habiter votre propre corps. Vous êtes devenu étranger à vous-même. Réfléchissez-y. Lorsqu'un petit enfant a peur la nuit, il n'a pas besoin de logique. Il n'a pas besoin qu'on lui dise que les monstres n'existent pas. Il a besoin d'être serré dans ses bras. Il a besoin de sentir des bras qui le protègent. Il a besoin du poids physique de la sécurité. Mais vous, en tant qu'adulte, avez décidé que vous ne méritiez plus ce soutien, que vous devez être fort, que demander de l'aide est une faiblesse, que vous serrer dans vos bras est une indulgence inutile. Et ainsi, nuit après nuit, cet enfant intérieur est abandonné dans l'obscurité, attendant des bras qui ne viennent jamais. Les moines savaient qu'on ne peut pas forcer le repos. On peut seulement créer les conditions pour qu'il vienne. Et ces conditions ne se trouvent ni dans votre lit, ni dans votre chambre, ni dans une température idéale. Elles résident dans la relation que vous entretenez avec vous-même, dans la capacité à vous regarder sans jugement, à vous toucher sans rejet, à vous tenir inconditionnellement. Car la vérité la plus douloureuse est la suivante. Si vous ne pouvez pas être en paix avec vous-même éveillé, vous ne pourrez jamais l'être pendant votre sommeil. Le sommeil n'est pas une échappatoire à vous-même. C'est une rencontre plus profonde avec vous-même. Et si cette rencontre vous terrorise, votre corps trouvera 1000 façons de l'éviter. L'insomnie n'est pas votre ennemi, c'est votre dernier maître honnête, le seul qui vous empêche de mentir, celui qui vous oblige à vous arrêter et à vous demander « Quand ai-je été pour la dernière fois vraiment présent à ma propre vie ? Quand ai-je pris soin de moi, avec tendresse pour la dernière fois ? Quand ai-je cessé d'être mon propre foyer ?» Écrivez « Je libère la peur et je fais confiance à la lumière, et offrez à votre âme un refuge ce soir. » Il existe un instant précis entre l'éveil et le sommeil que les mystiques appellent le seuil. C'est ce moment où l'esprit rationnel se retire et où quelque chose de plus profond prend le dessus. Ce n'est pas inconscient, mais ce n'est pas non plus de la pensée. C'est de la pure présence. Les moines ont passé des années à maîtriser ce seuil, car ils savaient qu'il était la porte d'une véritable guérison. Non seulement du corps, mais de toutes les blessures invisibles que vous portez. Chaque nuit, en franchissant ce seuil en pleine conscience, vous réécrivez une partie de votre histoire. Vous vous libérez d'un poids que vous ignoriez même porter. Dans les anciennes traditions contemplatives, ce moment était considéré comme sacré. Ils l'appelaient la petite mort. Non pas par morbidité, mais parce qu'ils comprenaient que le sommeil exige de se libérer temporairement de son identité consciente, de se libérer de qui l'on pense être, de s'abandonner à la dissolution de l'ego. Et cet abandon est la chose la plus terrifiante qui soit pour l'esprit moderne. Parce que nous avons construit des forteresses entières autour de notre identité. Nous nous définissons par nos accomplissements, nos rôles, nos préoccupations. Nous sommes ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous contrôlons. Et le sommeil nous invite à lâcher prise. Mais la plupart des gens ne franchissent jamais ce seuil. Ils restent figés sur le rivage, l'esprit en ébullition, ressassant leurs erreurs, anticipant ce qui pourrait mal tourner demain, revivant ce qui a mal tourné hier. Pendant ce temps, le corps attend, l'âme attend, le repos attend. Imaginez une rivière coulant tranquillement vers l'océan. Cette rivière est votre vie consciente, toujours en mouvement, cherchant toujours à aller quelque part.
Et chaque nuit, vous avez l'occasion de fusionner avec l'océan, de laisser les eaux individuelles de votre existence se dissoudre en quelque chose d'infiniment plus vaste. Mais au lieu de cela, vous vous accrochez aux rives, vous construisez des barrages mentaux, vous essayez de contrôler le courant, et vous finissez par rester coincé dans des eaux qui ne se renouvellent jamais. Le câlin du papillon a été spécialement conçu pour vous guider à travers ce seuil. Ce n'est pas une technique de relaxation, c'est un rituel de retrouvailles. Lorsque vous croisez les bras sur votre poitrine et entamez le mouvement alternatif, vous accomplissez une révolution. Vous synchronisez les deux hémisphères de votre cerveau. Le côté gauche qui planifie et analyse et le côté droit qui ressent et imagine travaillent enfin ensemble. Et dans cette harmonie, l'anxiété perd son pouvoir. Les pensées obsessionnelles se dissipent, le besoin de contrôle s'efface. Les neuroscientifiques modernes ont découvert que ce type de stimulation bilatérale active le même processus que celui qui se produit pendant le sommeil paradoxal. C'est le mécanisme naturel du cerveau pour traiter les traumatismes, intégrer les expériences et rétablir l'équilibre émotionnel. Mais les moines le savaient déjà. Ils n'avaient pas besoin de laboratoire ni d'IRM. Ils le savaient parce qu'ils le ressentaient. Chaque contact alternatif est comme un pendule qui ramène votre conscience vers le centre. Trop à gauche, et vous vivez dans votre tête, prisonnier d'une analyse paralysante. Trop à droite, et vous vous noyez dans des émotions déstructurées. Mais au centre, à ce point d'équilibre parfait, existe une clarté qui n'est ni pensée, ni sentiment. C'est quelque chose de plus ancien, de plus vrai. C'est la sagesse du corps. Cette intelligence qui sait se guérir sans que vous lui donniez d'instructions. Qui sait quand dormir, quand se réveiller, quand lâcher prise, quand s'arrêter. Cette part de vous qui n'a jamais oublié comment être en vie. Ce qui reste, c'est quelque chose que vous aviez oublié. La capacité d'être simplement, sans agir, sans résoudre, sans rien prouver. Et dans cet espace de pur être, le rêve n'est pas quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose qui vous trouve. Comme un vieil ami qui attendait toujours que vous arrêtiez de courir pour vous rattraper. Les maîtres disaient que le seuil est comme l'horizon. Toujours visible, jamais atteignable quand on marche vers lui. Mais si vous vous arrêtez, si vous fermez les yeux, si vous vous autorisez à simplement être là où vous êtes, vous découvrez que vous n'en aviez jamais été séparé, que vous avez toujours été debout sur le seuil entre deux mondes. Il vous suffisait de le reconnaître. Écrivez « Mon cœur se souvient de la paix » et ressentez la vérité de ces mots en vous. Maintenant, fais-le avec moi, en toute présence. Première étape, trouvez votre espace sacré. Nul besoin d'un hôtel sophistiqué où d'encens est porté. Il vous faut juste un endroit où vous pouvez être avec vous-même sans interruption. Tamisez les lumières, coupez le son de votre téléphone. Ce moment vous appartient. Deuxième étape, asseyez-vous ou allongez-vous, la colonne vertébrale alignée. Fermez les yeux et respirez profondément 3 fois. À chaque expiration, relâchez le masque que vous avez porté toute la journée. Vous n'êtes pas votre rôle, vous n'êtes pas vos responsabilités. Ici, maintenant, vous n'êtes qu'une âme en quête de paix. Troisième étape, croisez les bras sur votre poitrine. Main droite sur l'épaule gauche, main gauche sur l'épaule droite. Sentez le poids de vos mains. Prenez conscience que vous vous tenez vous-même. Personne d'autre n'a besoin de le faire à votre place. Quatrième étape, commencez le mouvement. Appuyez doucement votre épaule gauche avec votre main droite, puis votre épaule droite avec votre gauche. Alternez à un rythme lent, comme le battement calme d'un cœur en paix. Droite, gauche, droite, gauche. Comme les ailes d'un papillon au repos. Étape 5, synchronisez votre respiration. Inspirez 4 secondes en appuyant sur une épaule. Expirez 6 secondes en appuyant sur l'autre. Le schéma est essentiel. Une expiration plus longue que l'inspiration active votre système nerveux parasympathique qui indique à votre corps qu'il est en sécurité. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un phénomène biologique ancien. Lorsque vous êtes en réel danger, votre respiration devient rapide et superficielle. De courtes inspirations pour oxygéner vos muscles. Préparation à la fuite ou au combat. Mais lorsque vous expirez plus longtemps que vous inspirez, vous envoyez un signal clair à votre cerveau primitif. Pas de prédateur ici, pas de menace ici, vous pouvez baisser la garde. Et votre corps obéit. Votre rythme cardiaque ralentit, votre tension artérielle chute. Vos hormones de stress commencent à se retirer,
comme une marée qui retourne à l'océan. Et à leur place, arrive quelque chose de chaud, quelque chose de doux, quelque chose dont vous aviez oublié l'existence. Étape 5. Tout en continuant, répétez silencieusement « Je suis là, je vais bien, je suis en sécurité ». Non pas comme une affirmation creuse, mais comme un rappel profond. Votre corps a besoin de vous l'entendre. Votre système nerveux a besoin de confirmation. Votre esprit a besoin de la vérité. Nombreux sont ceux qui découvrent qu'ils n'ont pas prononcé ces mots depuis des années, que des décennies entières se sont écoulées sans qu'ils se soient assurés que tout allait bien. Il y avait toujours quelque chose à réparer. Il y avait toujours quelque chose à craindre. Il y avait toujours quelque chose à prouver. Mais maintenant, en cet instant, avec vos propres mains qui vous tiennent, avec votre propre voix silencieuse qui vous parle, vous brisez ce cycle. Vous comblez le fossé, vous revenez à la maison. Étape 7. Après 8 à 12 répétitions, arrêtez-vous. Laissez vos mains reposer sur votre cœur. Ne bougez pas. Ressentez simplement. C'est le moment le plus important, le calme après le rituel. C'est là que la transformation se produit, non pas dans le mouvement, mais dans l'espace qu'il a créé. C'est comme jeter une pierre dans un étang. L'impact crée des ondulations qui se propagent vers l'extérieur. Mais finalement, ces ondulations s'apaisent. Et ce qui reste est un reflet parfaitement clair de tout ce qui se trouve au-dessus. Du ciel, des étoiles, de l'immensité qui a toujours été là, mais que le mouvement constant vous empêchait de voir. Sentez votre cœur battre sous vos mains. Cet organe qui ne s'arrête jamais, qui fonctionne depuis avant votre naissance, qui continuera à fonctionner sans vos instructions, sans vos remerciements, sans votre reconnaissance. Et pourtant, il continue, battement après battement, instant après instant, vous tenant avec une fidélité qu'aucun humain ne pourrait égaler. Étape 8. Restez ainsi aussi longtemps que nécessaire. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a que ce moment de présence absolue à vous-même. Et lorsque vous êtes prêt, lâchez vos mains et allongez-vous. Ne cherchez pas le sommeil. Laissez simplement votre corps faire ce qu'il sait déjà faire. Les moines avaient une dernière instruction. Ils disaient « Lorsque vous relâchez l'étreinte, ne le faites pas brusquement. Retirez lentement vos mains, comme si vous disiez au revoir à un être cher à l'aéroport, tendrement, avec la promesse d'un retour. Car ce n'est pas un rituel ponctuel, c'est un engagement, une relation que vous reconstruisez avec vous-même. Allongez-vous et laissez la sensation de l'étreinte vous envahir. Même si vos mains ne sont plus physiquement sur votre poitrine, leur empreinte énergétique demeure, comme une marque de lumière qui vous rappelle que vous avez été tenu par vous-même. Et cela change tout. Écrivez « Je m'embrasse et je m'autorise à me reposer » et laissez l'énergie s'activer en vous. Il existe une science ancienne que la modernité redécouvre. Le toucher conscient libère de l'ocytocine, l'hormone de la connexion et de la confiance. Mais il y a autre chose que les scientifiques ne peuvent mesurer. Lorsque vous vous touchez avec une intention aimante, vous fermez un circuit énergétique ouvert depuis des années. Chaque fois que vous cherchiez une validation extérieure, vous laissiez filer votre pouvoir. Chaque fois que vous aviez besoin que quelqu'un d'autre vous dise que vous alliez bien, vous deveniez un peu plus fragmenté. Le câlin du papillon vous apprend quelque chose de radical. Vous pouvez être votre propre sanctuaire. Vous pouvez être votre propre refuge. Non pas en dernier recours, mais en première option. Pensez au fonctionnement de l'énergie vitale selon les traditions orientales. Elle circule par des canaux invisibles qui relient tous les systèmes de votre corps. Mais lorsque vous vivez en déconnexion constante avec vous-même, ces canaux se bloquent, l'énergie stagne. Et là où il y a stagnation, il y a maladie. Il y a insomnie, il y a anxiété, il y a ce sentiment d'être vivant sans être vraiment vivant. Le toucher conscient de soi n'est pas du narcissisme, c'est de la survie spirituelle. C'est reconnaître qu'avant de pouvoir donner un amour sincère aux autres, il faut apprendre à le recevoir de soi-même. Et il ne s'agit pas d'un amour abstrait, d'affirmation devant un miroir. Il s'agit d'un amour tangible, physique, un amour qui a du poids, de la profondeur, de la présence.
Les moines comprenaient que le plus grand acte de rébellion spirituelle est l'autosuffisance émotionnelle. Cela ne signifie pas s'isoler. Cela signifie que votre paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Cela signifie que vous portez votre foyer en vous, au centre de votre poitrine, sous vos propres mains. Il existe une histoire ancienne que les maîtres racontaient. Elle raconte l'histoire d'un guerrier qui passa des années à la recherche de l'ennemi qui lui avait volé sa paix. Il parcourut des montagnes, traversa des déserts, livra 1000 batailles. Et lorsqu'il trouva enfin le voleur, il découvrit que c'était son propre reflet dans un miroir. Lui-même avait abandonné sa paix. Il l'avait oubliée dans un recoin de son cœur, tandis qu'il courait à travers le monde à sa recherche chez les autres. Chaque nuit où vous pratiquez le câlin papillon, vous inversez cet abandon. Vous dites « Je ne te cherche plus dehors. Je n'attends plus que quelqu'un d'autre vienne me secourir. Je suis le guerrier et le foyer. Je suis la quête et le destin. Je suis celui qui m'a perdu et celui qui me retrouve. » En pratiquant ce geste chaque nuit, un miracle se produit. Votre corps recommence à vous faire confiance. Après des années à ignorer ces signaux, à le pousser au-delà de ses limites, à le traiter comme une machine, vous dites enfin « Je t'entends, je t'honore, je tiens à toi ». Et votre corps répond, d'abord par un sommeil plus profond, puis par moins de tension pendant la journée, puis par une sensation d'être plus présent, plus vivant, plus vous-même. C'est comme si chaque nuit, à chaque câlin, vous retissiez les fils qui relient votre esprit à votre forme physique. Mais il se passe autre chose, quelque chose qui transcende le physique. Chaque fois que vous vous enlacez consciemment, vous guérissez toutes les fois où vous n'avez pas été pris dans vos bras quand vous en aviez besoin. Toutes les fois où vous avez pleuré seul. Toutes les fois où vous avez eu peur et où personne n'est venu. Toutes les fois où vous vous êtes senti invisible. Le temps n'est pas linéaire dans le monde émotionnel. Lorsque votre moi présent s'intègre à votre moi présent, il intègre aussi votre moi de 5 ans qui se sentait abandonné, votre moi de 15 ans qui se sentait incompris, votre moi de 25 ans qui se sentait perdu. Tous ces moi qui vivent encore en vous reçoivent enfin ce dont ils ont toujours eu besoin. Et quelque chose dans votre système nerveux se détend d'une manière qu'aucune thérapie verbale ne pourrait accomplir. Car le corps ne comprend pas les mots, il comprend les sensations. Les maîtres avaient un dernier enseignement à ce sujet. Ils disaient que la plupart des gens passent leur vie entière comme des étrangers dans leur propre corps. Ils vivent comme des locataires temporaires qui n'osent jamais décorer les murs parce qu'ils ne sentent pas que cet endroit leur appartient vraiment. Mais lorsque vous accueillez votre corps avec pleine conscience, avec une gratitude profonde et un amour inconditionnel, quelque chose de fondamental change. Vous n'êtes plus un étranger, vous en êtes le propriétaire. Plus que cela, vous en êtes l'architecte, le bâtisseur, le gardien. Ce temple de chair et de sang n'est pas seulement l'endroit où vous vivez, il est qui vous êtes. Et il mérite d'être honoré comme l'être sacré qu'il est véritablement. Chaque nuit où vous dormez après vous avoir serré dans vos bras devient plus qu'un simple repos. Cela devient une célébration, de la gratitude, un acte d'amour si pur que l'univers lui-même s'arrête pour le contempler. Car lorsque vous apprenez enfin à vous tenir, vous devenez la preuve vivante que la guérison est possible, que personne n'est trop brisé, qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer chez soi. Et votre maison a toujours été là, sous vos mains, au centre de votre poitrine, attendant que vous frappiez enfin. Écrivez « Je renais dans chaque repos » et que votre transformation commence aujourd'hui. Ce soir, en fermant les yeux, n'emportez pas vos soucis au lit. Apportez votre étreinte, croisez les bras, ressentez le calme. Et rappelez-vous, le divin réside dans l'étreinte que vous vous offrez. Si vous avez ressenti cette connexion, rejoignez cette communauté d'âmes en éveil, car ici, ensemble, nous nous souviendrons chaque jour que la paix ne se recherche pas à l'extérieur, elle s'active de l'intérieur. Que vous puissiez vous reposer profondément et que vos ailes se déploient à nouveau. Bonne nuit, âme lumineuse.